pousser Ouais. la chose pour que tu puisses expliquer un peu Magnetic Taylor. Alors, oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis effectivement donc DJ, Mm. producteur, mais je suis aussi attaché de presse. Il faut savoir que dans le monde de la musique, très, très, très vite, tu comprends qu'il faut se mettre à tous les postes pour que les choses se passent. Parce qu'on a un gros souci en France, c'est qu'on a, je dirais, un manque de sérieux, un manque de professionnalisme. Donc il y a des gens qui s'inventent Des vies, non? des vies et qui s'inventent des statuts, mais en fait, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a la moitié, donc tu te fais planter. Donc Ah, petit à petit, tu reprends tous les postes, et c'est un peu mon cas. Donc c'est comme ça mince. que je suis devenu attaché de presse. Alors j'ai commencé avec un très gros label, puisque je me suis occupé de Analog Africa, et j'ai travaillé pour Lila James, j'ai travaillé pour George Duke, j'ai travaillé pour Esperanza Spalding, j'ai travaillé pour Augustus Pablo. Donc j'ai commencé avec des très très gros artistes pour Socratis France. Et après, petit à petit, avec le confinement, je suis revenu, j'avais arrêté cette activité avec Star Wax, et je suis revenu à cette activité. Et là, je me suis retrouvé à bosser pour le label Acid Jazz Record, pour Brian Bacchus. Brian Bacchus, c'est le producteur exécutif de Blue Note qui a produit Gregory Porter et Joe Stone. Donc, merci à Johanna Saint-Pierre qui m'a fait confiance. Et grâce à elle, j'ai pu reprendre mon métier en plein confinement. Je peux dire que ça Ah fait oui. plaisir de voir qu'il y a des gens qui n'oublient pas. Et je me suis retrouvé à bosser pour énormément de labels, d'où mon association avec mon partenaire qui s'appelle Lee Bright, qui est mon associé en Angleterre. Donc ma boîte de promo, elle s'appelle Promoness. Et j'ai fait beaucoup de sorties, soutenu beaucoup d'artistes. Et là, justement, Magnetic Taylor, puisque toi, tu y étais. Oui, à cette soirée. Excellent, Voilà, c'est des très bons artistes. des très bons artistes de Marseille, De Marseille, oui. avec donc un groupe un peu à la Jazz Liberator live, avec beaucoup de MC du monde entier. Et la particularité, c'est qu'il y a une face, parce que c'est sorti en vinyle, mais là, j'ai pas le vinyle, mais c'est en fait une face hip-hop, donc très analogique, et une autre face qui est plus reggae, dub. Donc voilà, je vous le recommande, et ça fait partie des artistes qui ont tourné sur énormément de radios dans le monde entier grâce à nos efforts de Lee Bright et de tous les gens qui bossent avec moi sur Promoness. Voilà. D'accord. As-tu d'autres projets là que tu peux nous présenter ou Oui, bien sûr. Alors moi, on va pousser un peu le truc si tu as d'autres choses à nous présenter. Oui, alors, voilà, moi j'ai un grand coup de cœur, c'est Noise Zion Band parce que je suis un fan de reggae. Alors D'accord. Noise Zion Band, la particularité c'est que c'est un groupe français incroyable mené par Pew, qui est un très grand bassiste. Et il y a euh, plein de musiciens mythiques, puisqu'il y a en fait le batteur de The Rockers, pour les gens qui ont vu le film Rockers. Donc le batteur, il s'appelle Horsemouth. Horsemouth. Et là, sur cet album, il y a Robert Dallas, il y a Prince Allah, il y a ABBA Original, il y a Kush Art. Donc ça, c'est un album qui est sorti aussi en vinyle. Et c'est du reggae roots dub juste phénoménal. Hmm. Il y a le grand claviériste, professeur Levi, qui est très connu, qui a joué avec énormément d'artistes, qui est aussi sur ce projet. Après, il y a de l'Ethio Jazz, donc c'est l'Unit Band, donc ça c'est un groupe de musique Ethio Jazz, et ils ont fait la première partie justement au New Morning. Ah oui. Donc ça c'était le 15 septembre dernier. Ils ont fait la première partie donc de Kondo, de Kyo Oh, Itachi. Il y a et E-Blaze, et c'est un groupe qui envoie du lourd. Les gens ont été absolument bluffés par leur performance. Et je tiens à big up mon ami DJ Martin de Stereofunk, Martin de Stereofunk, qui est dans le livre aussi d'ailleurs. Et ouais, avec John Kazlou. Donc voilà, c'est l'Unit Band, je vous le recommande. Là, c'est un CD que vous pouvez trouver sur Bandcamp. Mais sinon, ils ont sorti 2 albums sur le label Stereofunk. Et il y a un nouvel album qui va sortir l'année prochaine. d'accord. Après, j'ai une autre artiste que je soutiens énormément qui s'appelle Luna Mando,
Donc Luna Mando, c'est une protégée, on va dire, de Yuti. Alors Yuti aussi, c'est une très grande artiste. J'ai pas ramené le disque, mais c'est une artiste de dub instrumental. Et donc Yuti, voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu terminer l'album et produire l'album de Legos Fox avec son ingénieur du son qui s'appelle Kino Doskun, qui a un studio incroyable à Porte de la Chapelle. Et grâce à elle, j'ai pu rencontrer Luna Mando. Et Luna Mando, c'est un vrai ovni total. Donc c'est un groupe, c'est une chanteuse qui utilise les loops. Et là, c'est entre musique du monde, musique classique, et c'est un côté un peu afro. Elle a même fait un jam avec des musiciens de Fela. Donc je vous la recommande. Luna Mando. Voilà, ça c'est pour un peu l'actualité. Excellent, que des beaux artistes. On essaye. Ok, donc alors on va passer à la suite. Il reste 2 questions en fait. Yes. Yes. Après, je voudrais savoir, as-tu un message à donner à la jeunesse qui veut se lancer dans le hip-hop? Oui, le message que j'aurais, c'est faites attention à vos paroles. Parce que le plus important, c'est le message. Donc, music is the message, disait Bob Marley. La musique, c'est le message. Il disait même, Marley, que music is the news. La musique, c'est les nouvelles. Donc, je pense que la première chose, c'est faire attention à ce qu'on dit, parce que les écrits restent. Et quand tu sors un disque, ben, 10 ans plus tard, t'as pas envie d'avoir honte de ce que tu as pu dire. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième message que je pourrais dire, c'est allez toujours, écoutez-vous. Si vous avez quelque chose en vous, une conviction, une passion, vous avez des idées, vous savez ce qu'il faut faire, ne soyez pas influencé. Allez jusqu'au bout de vos rêves, comme disait John Banzai dans l'album des Nubians. Faut vraiment, voilà, il faut s'écouter. Et puis, travailler avec des vrais producteurs, voilà, avec des vrais DJ. Si vous pouvez mettre du scratch, je serais très content, parce que le scratch, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, et je trouve que c'est dommage. Ah oui, dommage. Donc si vous pouvez mettre du scratch, c'est cool. J'ai vu qu'il y a quelques groupes qui se remettent à mettre du scratch dans leur son. Donc voilà. Ok, continue. Après, dernière question, pourrais-tu te décrire en un mot dans le hip-hop? En fait, ouais, non, attends, ouais. J'aimerais que tu te décrives en un mot, et après que si tu peux un peu élargir, tu vois, expliquer le mot, quoi. Ouais. Moi, si je devais me décrire en un mot, Mm. moi, je pense que je suis vraiment un pont. Dans le sens que je suis quelqu'un qui a ce talent de réunir les gens, de les mettre ensemble pour créer quelque chose. Donc je me verrais vraiment comme un passeur en fait, comme un passeur de culture, comme un passeur d'âme pour que les gens se connectent et puissent faire des projets ensemble, Faire des belles choses. Ouais. faire des belles choses ensemble. Donc ouais, voilà. D'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin, alors, Ness. Bah, big up. Big up à tous. Merci beaucoup. Merci à vous de me suivre. Voilà, merci à monsieur Jekyll. Pour son accueil. Voilà, dans les studios de MHK Studio. Donc c'est une grande fierté pour moi de faire cette interview parce que c'est mon gars et je suis content de voir comment il bosse et voir tout ce qu'il fait pour la culture. Et donc, comme par hasard, eh ben on est dans ces studios pour cette interview. Ah ouais, ça tombe tellement bien. Oui, moi aussi je voudrais remercier Jekyll pour voilà. son accueil et puis de nous laisser la place dans le studio pour pouvoir faire cette interview. Et j'ai oublié de parler de quelque chose de très important. Ah. Donc je vais rajouter juste, je vais parler des Beat Tape Sessions avec monsieur E-Blaze, parce que tout à l'heure je t'ai parlé du New Morning, oui. Mais j'ai oublié de te dire qu'on a monté un concept avec Eric Blaze, Sonia Bella et moi-même. On a monté un concept qui s'appelle Beat Tape Session, oui. Où il y a eu d'ailleurs Oxids. Et alors Beat Tape Session, c'est quoi? C'est 5 beatmakers qui se retrouvent et qui jouent des beats les uns après les autres. Voilà. Donc le noyau dur de Beat Tape Session, c'est le chimiste de la Clica, bien sûr, Arsenal. C'est Koulem, La Rumeur et Niti Fretty. C'est Char Dialogue Bastard. C'est E-Blaze et c'est Azaya.
Donc 5 beatmakers incroyables. Et on a déjà fait 3 sessions. Donc on est très très content de développer ce concept. Et dans ce concept-là, à chaque fois, moi je mixe en première partie et je mixe après. Et j'invite une chanteuse, de préférence une chanteuse pour mettre une touche de féminité dans le truc. Donc on a eu justement Blue, qui a inauguré la première au disquaire. Et Blue, c'est une très grande chanteuse donc de soul, R&B, pop, qui déchire. Allez checker son clip Vague sur Internet. Et on a eu, voilà, on a eu donc des grands artistes qui ont participé. Et donc Beat Tape, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que moi, je veux mettre en lumière les beatmakers, ce qu'on ne fait pas assez. Oui, il y en a pas, ils sont pas assez vus, oui, c'est vrai. Voilà, Oui, oui, surtout tout à fait. 5 beatmakers De comme légende, ça qui jouent oui. les uns après les autres. Ouais, ils sont légendaires en plus. Tu vois, Dans donc des groupes d'Europe, mais voilà. légendaires quoi, oui. Voilà, donc grand big up à E-Blaze d'avoir pris cette initiative de fou et aller faire un tour dans son shop, Blazing Music. Ça se trouve donc au marché Dauphine. Il a toujours des disques incroyables à vous faire découvrir. Il est toujours en aller-retour à New York. Et bientôt, un nouveau projet E-Blaze avec des grands MC américains. Ça sortira, je pense, l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, j'avais oublié de parler des Beat Tape Sessions. C'est quand même Un événement important, oui. très important. Très important. Voilà. Dis-moi, désolé de tousser depuis tout à l'heure. Si tu as des réseaux sociaux, si les gens veulent te suivre Ouais, ou pas. alors donc moi c'est donc DJness Afro. Donc il y a DJness Afro donc sur Facebook, vous tapez DJness Afro. Et sur Instagram, c'est Eramani Ness. E2RAHMANI Ness, N-E-2-S, tout attaché. Et vous tomberez sur DJness Afro. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Merci. Big à up. tous. Big up à tous. Stay yo. Oh bah magnifique. C'était un peu long, hein. Ah bah justement. Et voilà. Là où on est, Et dans ce là. studio. Faut qu'on trouve son frère aussi, attention, hein, parce que sinon, ça va pas aller. Alors, il doit être par là, son frère. Ah non, c'est un bouquin incroyable, hein. Vraiment, je dois dire que là... Et bien sûr, il y a Nina Karin, l'original. Voilà, je tenais absolument... C'était la première d'ailleurs que j'ai appelée. Parce que je voulais absolument qu'elle soit dans le livre. Il fallait qu'elle soit là. Ça, c'était vraiment important. Et où est-ce qu'il est, DOC, là? Oh. Il y a Moclès. Hein, ça, c'est moi qui avais réalisé l'entretien. Il y a notre pote. Dandiguel. Notre pote Dandiguel, qu'on kiffe aussi. Voilà. Ah, il y a du monde. Hein. Il y a tellement de gens. Alors attends, on essaye de trouver vite fait. Bien sûr, Louranx, Légitime Processus. Très belle rencontre. Un des récits les plus incroyables, je pense que c'est Loïc Duruy. Qui parle de sa parenthèse enchantée à Nova. Le récit est juste dingue. Ça parle de Public Enemy, de Guru Jasmataz. Little Bit More, très 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 bon label, justement. Le label de Magnetic Tailors, qui est dedans. Voilà. L'usine Pio. Pio, notre bro, qui déchire tout. C'est un génie, ce gars-là. Un génie. Son album, d'ailleurs, Solide, bah ouais, c'est juste ouf, incroyable. Personne vraiment mythique, quoi. Vraiment du monde. Kondo. J'ai vu, il y avait aussi la rappeuse catégorique là. Ouais. Oui, d'accord. Alors voilà, ça, c'est mon frérot Martin. Big Pen. Voilà.
Histoire d'un passionné, John ça Caz. c'est John Cazlou. Ouais. Très très. Tu connais son label, hein? John Très fort Cazlou. aussi, oui, oui. Très très fort, John Cazlou. Substance. Non mais c'est juste un bouquin de ouf, hein. C'est un pavé, ouais, c'est un pavé. Ouais, alors il est où Pavé historique là. Ah là, tu viens de passer un là, non? Non, ça, c'était Ah, Jekyll. c'était Jekyll, oui. Ouais, non, c'était pas lui. C'était pas lui. Il est où? Il est où? Là. Ah, voilà! J'ai vu 2 pages là. DJ Gel. Voilà, Doc TMC. Déhaussé. Voilà, tueur à gage. C'est la magie du tiroir. Voilà. Et ben voilà, on a terminé. Très belle œuvre. En tout cas, merci à toi DJ Ness pour cette présentation du livre là. Ah bah, Pas en direct, mais ah bah ouais, les ça, studios franchement, je crois MHK, pas que ça pouvait mieux tomber. hop. Tu vois? Merci à tous. Merci.